Jésus-Christ mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ mon Seigneur, le roi des rois que je blâme. Jésus est Christ. Genèse 3:15, Jésus est le Christ, le nom qui fait disparaître la peur. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean, chapitre 4, verset 18. Dans Matthieu 26, 14 à 16, un homme nommé Judas Iscariote a vendu Jésus au grand prêtre pour 30 pièces d'argent. Maintenant, je vais vous parler un peu de Pierre, l'un des 12 disciples de Jésus, originaire de Genèse 3. Et Romains 6, 23 dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais la grâce de Dieu, c'est la vie éternelle en notre Seigneur Jésus-Christ. Je dois admettre que je suis pris dans le péché originel de Genèse 3, la malédiction qui traverse ma famille, mon péché et mes problèmes spirituels. Pour ça, je dois évangéliser à mon corps le nom de Genèse 3:15, Christ qui écrase la tête du serpent. Comme ça, les problèmes spirituels et physiques, la pauvreté, l'incompétence et les malédictions de la maladie seront résolus. Si je n'admettrai pas que je suis sujet au péché originel de Genèse 3, je ne risquerai pas ma vie pour m'évangéliser le Genèse 3:15 en tant que Christ. Cependant, si je m'évangélise avec les paroles des promesses de Dieu, Genèse 3:15, Jésus-Christ, la postérité de la femme, et écrase la tête du serpent, ma peur disparaîtra. La mort, la maladie, la pauvreté, l'incompétence et la peur soient écrasées de moi au nom de Jésus-Christ. Ce n'est que lorsque la peur disparaît que nous pouvons acquérir la puissance infinie et la sagesse de Dieu qui vient d'en haut. Aujourd'hui, nous devons vivre une vie merveilleuse en tant qu'enfants de Dieu en invoquant courageusement le Christ de Genèse 3:15, le nom qui fait disparaître la peur. Jésus est le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit, évangélisation mondiale, jusqu'aux extrémités de la terre, je serai son témoin. Dans Matthieu 26, 14 à 16, un homme nommé Judas Iscariote a vendu Jésus au grand prêtre pour 30 pièces d'argent. Maintenant, je vais vous parler un peu de Pierre, l'un des 12 disciples de Jésus. Jésus s'est rendu au village de Césarée de Philippe et demandait à ses disciples, « Pour qui me prends-tu » C'est alors que Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Il a fait la confession correcte. À l'origine, les humains ont été créés comme des êtres spirituels heureux à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cependant, tombés dans la ruse de Satan qui est apparu dans Genèse 3, nous avons quitté Dieu, capturés par la puissance du péché et la mort Satan. Nous vivons dans la peur tout au long de notre vie en tant que messagers de Satan. Christ est le vrai prophète qui est le seul chemin pour rencontrer Dieu.
Christ est le vrai roi qui a complètement écrasé la tête de Satan, Satan qui a détruit mon âme, esprit et corps. Pierre a confessé que Jésus est le Seigneur et Christ. Mais un jour, Pierre fut pris de peur et dit qu'il ne connaissait pas Jésus. Cependant, parce qu'il avait confessé sa foi correctement, il a finalement emprunté le chemin du grand disciple. Je ne crois qu'en l'alliance c'est Dieu, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé la tête de Satan. Yeah! Pierre a confessé que Jésus est le Seigneur et Christ. Mais un jour, Pierre fut pris de peur et dit qu'il ne connaissait pas Jésus. Cependant, parce qu'il avait confessé sa foi correctement, il a finalement emprunté le chemin du grand disciple. Parmi les 12 disciples de Jésus, comme est le personne Judas Iscariote. Judas Iscariote était excellent dans le calcul des numéros et était chargé des finances. Mais il n'a jamais reconnu Jésus comme le Christ. Judas Iscariote a transformé son corps en idole et apparaît dehors du Christ, suivant ses désirs égoïstes de réussite dans le monde. Au moment où il aurait dû écouter les paroles de Jésus, il a été trompé par les murmures du Satan qui a mis l'idée de trahir Jésus dans son cœur. Et comme ça, son esprit, âme et corps ont tous été détruits. Enfin, Judas Iscariote s'est rendu chez le grand prêtre et vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Après, il souffrit de peur et de dépression et fut attaqué pour le meurtrier spirituel, le diable. Le diable qui a donné les résultats désastreux. Pour ça, nos enfants doivent capturer tous les menteurs stupides, sectaires, spirites de mensonges et mauvaises pensées amenées par Satan et les chasser au nom du Christ. Le plus que nous invoquons le nom du Christ, le plus que les puissances des ténèbres, Satan et du péché qui me contrôlent sont brisées. Et je bénis que tout au long de cette semaine, vous serez le sommet spirituel qui continue le combat spirituel pour évangéliser au moins Jésus et le Christ. Le nom qui fait disparaître la peur, restaure l'âme et le corps détruit, vit merveilleusement avec l'identité et l'autorité d'un enfant de Dieu. Dieu vivant, j'ai admis que je suis un pécheur né avec le péché originel de Genèse 3 et je suis reconnaissant d'avoir accepté Jésus de Genèse 3:15 qui a écrasé la tête de Satan comme mon Seigneur et Christ, pour vivre comme un merveilleux enfant de Dieu. Permettez-moi de devenir le sommet de l'évangélisation mondiale qui accomplit la mission de la diaspora dans 237 pays en évangélisant les noms qui fait disparaître la peur chaque jour. Jésus est le Christ. J'ai pris au nom de Jésus-Christ. Amen.